En 1996, plus de 10 millions de personnes avaient fait un passage par les urgences dans l'année. Aujourd'hui, c'est plus de 20 millions par an et ça augmente de 3,5% par an. Ces chiffres sont énormes, mais ce ne sont pas les seuls responsables du temps d'attente aux urgences. Aujourd'hui, je vous explique en 2 minutes à quoi servent les urgences hospitalières pour que vous compreniez enfin que si vous attendez aux urgences, eh bien finalement c'est bon signe. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie ou la santé en général. Quand je pose des questions à des patients qui ont fait un passage aux urgences pour comprendre la chronologie de leur histoire, systématiquement, ils se plaignent de cette expérience qui était longue et stressante. Une majorité des gens en souffrance va donc, encore une fois, au mauvais endroit quand ils ont un problème de santé, ou alors ils en attendent la mauvaise chose. Le premier rôle des urgences, on pourrait même dire qu'il n'y en a qu'un, ce n'est pas de vous soigner, c'est d'éliminer le risque concernant votre pronostic vital. Donc à l'arrivée, on hiérarchise les patients par ordre de gravité, toujours concernant le pronostic vital. Autrement dit, on met tout en jeu pour éviter de mettre votre vie en jeu. Donc il y a un ordre de passage, c'est ce qu'on appelle le triage. Si vous vous êtes explosé le genou et qu'il a triplé de volume et que vous avez mal comme pas possible, la pire douleur de votre vie, parce que vous êtes pété le genou, il s'est retourné dans tous les sens au rugby, eh bien vous ne serez pas prioritaire sur le petit papy qui a simplement des difficultés d'élocution depuis la veille. Pourquoi ? Parce que si vous avez la pire des entorses au genou, eh bien le seul risque vital, c'est qu'il y ait une fracture associée et une infection, et donc votre pronostic vital est en jeu. Donc dans tous les cas, vous allez passer une radio, et puis vous pouvez attendre 2 heures, 6 heures, s'il n'y a pas de fracture, vous irez voir un orthopédiste dans la semaine, ou 2 semaines plus tard, vous repartez avec une attelle. Alors d'accord, c'est pas drôle, ça m'est déjà arrivé, je sais que c'est pas drôle, mais votre vie n'est pas en jeu. Alors que le petit papy qui a du mal à parler, même à dire quelques mots, eh bien ça peut être un accident vasculaire cérébral, de type accident ischémique transitoire, un petit signe annonciateur, sauf que lui, il faut le prendre en premier, parce que lui, il peut y rester. Alors si déjà tout le monde avait ça en tête, eh bien peut-être qu'on râlerait moins, parce que si on savait qu'il y a un ordre de gravité qui est mis en place dès le début, eh bien on se dirait, tiens, j'attends depuis 3 heures, alors d'accord, je me suis retourné le coude, mais si j'attends depuis 3 heures, finalement, c'est qu'il y a une liste incroyable de personnes avant moi qui ont leur pronostic vital qui est en jeu. Moi, je suis aux urgences parce que j'ai besoin de savoir si ma vie est en jeu. J'ai pas besoin qu'on me soigne ou qu'on me soulage. Ça, malheureusement, ça s'appelle du confort. Ça, malheureusement, ça peut attendre le lendemain ou ça peut attendre le surlendemain. Encore une fois, que ce soit pour les kinés en ville où on n'arrive pas, on est obligé d'attendre 2 ou 3 mois pour voir un kiné ou la même chose pour un dermatologue, eh bien aux urgences aussi, il y a une pénurie de personnel, il y a aussi beaucoup trop de demandes, mais nous, notre rôle à nous, en tant que patients, c'est de savoir déjà que ça ne sert à rien d'engorger les urgences pour des choses qui n'ont pas de risque vital pour nous. Ou alors, eh bien comme on sait qu'il n'y a pas de pronostic vital pour nous, on se dit qu'il est possible qu'on attende 8 heures aux urgences. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, eh bien, soit c'est parce qu'on est au mauvais endroit, soit c'est parce qu'on en attend autre chose. Je ne vais pas attendre d'un urgentiste qui me fasse un entretien d'une demi-heure pour m'expliquer toute ma pathologie, pour m'expliquer ce qui m'arrive, alors que lui, son boulot, c'est de faire toute une batterie d'examens, ou alors toute une batterie de questions, pour savoir si c'est grave d'un point de vue vital, ou si c'est pas grave d'un point de vue vital. Question du jour, est-ce que vous êtes déjà allé aux urgences ? J'imagine que oui. Est-ce que vous avez attendu longtemps ? J'imagine que oui aussi. Et surtout, comment vous l'avez vécu ? Moi, ça m'intéresse toujours d'avoir vos témoignages par rapport à ce que je viens de dire, évidemment. N'hésitez pas à laisser vos témoignages. Je vous retrouve sur Instagram, sur Facebook et évidemment ici sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant la prochaine vidéo, soyez patients et prenez bien soin de vous.